Dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est très important, c'est quel statut juridique avoir pour faire de l'equity. Il y a plusieurs personnes qui me demandent à chaque fois, Johnny, quel statut juridique on doit avoir pour faire de l'equity, quelle société on doit avoir, est-ce qu'on doit avoir une holding, la holding, est-ce qu'on doit la mettre en SAS, en SASU, en SARL, en société civile, il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer les grandes lignes pour que vous ayez le schéma le plus optimal pour faire de l'equity. La règle numéro 1, c'est de se dire, est-ce que c'est pertinent d'avoir une holding? La holding peut être très pertinent si on commence à faire beaucoup de chiffre d'affaires ou si on rentre dans un système d'écosystème. Ça, c'est très important. Souvent, les experts comptables vont vous dire, si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, faites une holding. Oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Si vous avez un gros écosystème, je m'explique. Demain, vous avez une agence de marketing, une agence de production vidéo, une agence ads, par exemple, vous avez 3 sociétés. C'est super intéressant d'avoir une holding. Et derrière, on a parlé de est-ce que c'est important d'avoir une holding? Oui, si vous avez un gros écosystème. Maintenant, c'est de se dire sous quel statut juridique je mets cette holding. SAS, SARL, société civile, etc. Il y a 2 points importants. Si vous voulez vous prendre une rémunération, le modèle SARL est plutôt avantageux parce qu'il y a moins de taxes, on va dire, au niveau de la rémunération du dirigeant. C'est très important. Au niveau de la SAS, elle est beaucoup plus flexible. Donc, les statuts vont être… On va pouvoir mettre beaucoup plus de choses dans les statuts. On va pouvoir mettre des règles un petit peu propres à nous dans les statuts et c'est plus modulable. Donc, la question à vous poser, c'est est-ce que dans mon écosystème, je prends ma rémunération sur une filiale? Je reprends mon exemple de base, donc une agence de marketing, une agence de production de vidéos, une agence ads. Par exemple, mon plus gros business à cash flow, c'est mon agence ads. Elle génère 50 000 € par mois avec des grosses marges. Je me dis, OK, celle-là, je vais la passer en SARL, je vais prendre mes revenus dessus, je vais faire mon holding au-dessus et cette holding-là, je vais la mettre en statut SAS. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur mes autres filiales, je vais faire remonter les bénéfices à la fin de l'année sur la maison mère, donc sur la holding. Et après, cette holding va faire de l'investissement dans d'autres filiales. Le modèle SAS est plus modulable en termes d'investissement, même si le modèle SARL peut aussi faire l'investissement, mais c'est plus modulable. Donc, c'est mieux. Donc, en fait, c'est toujours savoir où je vais tirer ma rémunération. Sur cette société-là où je vais prendre de la rémunération, je la passe en SARL. Et la société qui va investir, je la passe en SAS. Je redonne un autre exemple. Par exemple, sur un écosystème où il n'y a que des filiales SAS, on se dit, bah, OK, ces filiales-là, elles vont faire remonter le dividende à ma holding. Il y a 3 personnes physiques en associé sur la holding. Cette holding, je peux très bien dire, je la passe en SARL pour prendre des revenus sur cette holding. Ça, c'est faisable aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste se dire dans quelle structure je vais prendre ma rémunération et dans quelle structure je vais plus tirer le dividende. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle SARL est plus avantageux pour de la rémunération du dirigeant. Le modèle SAS est plus avantageux pour de la prise de dividendes à la fin de l'année. Après, évidemment, dans un modèle d'écosystème, il y a tout le principe de facturation entre sociétés. Il y a des conventions de management fees. Il y a ce qu'on appelle le dividende aussi qu'on peut faire remonter à la holding et après faire redescendre dans une SCI. Après, on peut faire une cascade de holding. Voilà, il y a plein de modèles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je prends un modèle SARL dans une société où je vais tirer une rémunération pour les dirigeants. Je prends un modèle SAS, là où je vais prendre du dividende, ou là où je n'ai pas besoin de prendre de rémunération mensuelle. Et après, un point très important aussi et qu'il faut souligner absolument, c'est que si vous êtes dans un process de levée de fonds, évidemment, vous le faites avec une structure juridique en SAS. Pourquoi? Parce qu'en levée de fonds, on va acheter des actions et la SAS est tout simplement une société par action simplifiée. Alors qu'une SARL est une société à responsabilité. Dans la SARL, c'est des parts sociales, on parle de parts sociales. Dans la SAS, on parle d'actions. Donc quand on lève des fonds, on prend toujours le modèle juridique de la SAS parce que justement, on va vendre des actions à des VC, à des BA, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube avec le bouton qui s'affiche juste là et à nous suivre sur Instagram. Il y a nos 2 Instagram qui s'affichent ici. Moi, sur mon Instagram, je partage beaucoup d'actualités startup, actualités levée de fonds, actualités juridiques. Donc, je vous invite à follow et à vous abonner à notre chaîne YouTube.